French Tech aujourd'hui avec Léa Benaïm qui est avec moi sur ce plateau. Nous recevons Laurent Schmitt, président de Positive Aviation. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous avez travaillé très longtemps chez Airbus et vous avez donc pris la présidence de Positive Aviation qui veut transformer des avions traditionnels en bombardiers. Racontez-nous un petit peu cette aventure. Même en bombardier amphibie, c'est-à-dire en avion Hecopter, c'est-à-dire en fait le remplaçant du Canadair, un avion qui est à la fois capable de larguer jusqu'à 8 tonnes d'eau, c'est même 2 tonnes de plus qu'un Canadair, mais surtout qui a comme le Canadair cette capacité d'aller se poser sur les plans d'eau pour remplir son eau et donc larguer à haute fréquence. C'est intéressant de s'être mis sur ce créneau-là. Pourquoi vous vous êtes mis sur celui-là ? Alors en fait, la lutte aérienne anti-incendie, c'est plein de moyens complémentaires. Ce sont des petits avions, des hélicoptères, ce sont des gros avions sur roues qui larguent des produits chimiques pour empêcher la propagation. Et c'est un avion unique au monde et unique dans l'histoire qui est le Canadair, qui est capable de larguer de l'eau sur les feux, on appelle ça de l'attaque directe, à haute fréquence. Le problème du Canadair, je crois que tout le monde en a entendu parler, c'est un avion qui date des années 60, oui, qui n'est plus fabriqué depuis bientôt 10 ans, dont la flotte est en train de vieillir, qu'on n'arrive pas à... et de disparaître. Et depuis 10 ans, on se dit qu'il faut trouver une solution pour le remplacer. Certains disent qu'il n'y a qu'à refabriquer des Canadair, mais refabriquer un avion des années 60, c'est vraiment une gageure, c'est des coûts gigantesques. D'autres se disent, on n'a qu'à faire un nouveau Canadair, mais faire un nouveau Canadair en 2025, c'est plusieurs milliards, c'est des centaines d'ingénieurs qui n'existent plus, qui ne sont plus disponibles dans un secteur aéronautique qui est surchargé. Et donc en 2022, les feux dans les Landes, si vous vous souvenez, ont été un peu une piqûre de rappel pour un groupe d'ingénieurs en chef, de responsables programme chez Airbus, qui se sont dit, il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on fasse quelque chose. Et l'approche qu'on a proposée pour répondre à ce besoin absolument urgent, capital, vital, j'ai envie de dire, c'est une approche ambitieuse mais très astucieuse qui est de prendre des avions existants et de les transformer en bombardiers d'eau Hecopter pour des prix, des plannings et des faisabilités industrielles qui sont à portée de main. Léa. Mais concrètement, cette transformation, comment ça marche? Parce que si vous êtes avec nous en télévision, on voit des images. En fait, vous avez remplacé les trains d'atterrissage par des coques flottantes. Mais où est-ce qu'on met l'eau? Où est-ce qu'on met toute la technologie en fait, qu'il y a aujourd'hui dans les Canadair? Alors en fait, oui, on prend un avion, un ATR 72, on lui enlève ses trains d'atterrissage qu'on remplace par des flotteurs, comme vous avez dit, eux-mêmes équipés de trains. Donc on a un avion qui, en fait, décolle depuis des terrains d'aviation, voilà, et qui a cette capacité à venir se poser sur les plans d'eau. Quand je dis se poser, c'est venir toucher les plans d'eau. À ce moment-là, des écopes se déploient sous les flotteurs et de l'eau remonte dans le fuselage. Les réservoirs, les 8000 litres d'eau sont stockés dans le fuselage. Et tout ça, ça remonte simplement par ce qu'on appelle la pression dynamique. La vitesse de l'eau permet à l'eau de remonter. Et à ce moment-là, il y a des trous dans le plancher de l'avion. Et donc des trappes qui permettent à l'eau, en 1 seconde 2, de tomber de l'avion et venir écraser le feu, parce que ce qui va compter, c'est à la fois l'effet souffle et la quantité d'eau qu'on largue sur le feu. Ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que je ne savais pas qu'on pouvait transformer des avions traditionnels en bombardiers. Ça a été fait il y a quelque temps. Il y a 3 ans, quand on lance ce projet, nous non plus. On ne savait pas comment faire, puisque en fait, la science de l'hydraviation, en gros, elle a disparu en Europe et dans le monde depuis 60 ans. Mais quand on ouvre les livres d'histoire, on se rend compte que dans la Seconde Guerre mondiale, quasiment tous les avions étaient transformés en version sur flotteur. Des très gros avions, presque 2 fois plus gros que le nôtre, qui étaient capables d'opérer en haute mer dans les vagues. On a fait ce qu'il faut faire dans ce genre de cas, réouvrir les livres d'histoire, réouvrir la littérature. En fait, on a trouvé de la littérature aux États-Unis et en Allemagne. Et en particulier en Allemagne, on travaille avec un professeur qui a 85 ans aujourd'hui, qui est, j'ai envie de dire, le dernier détenteur de la science de l'hydraviation, avec dans son garage toutes les archives allemandes. Et en fait, il nous a fallu 2 ans. C'est une équipe qui est maintenant très grosse, qui ont eu une approche pragmatique, essayer de comprendre comment faire ça, et on a compris. En fait, c'est une histoire de forme de flotteur, c'est la façon dont on les attache à l'avion qui sont très particulières, et en fait, oui, ça marche. Ce qui est important avec votre solution, c'est surtout le prix.
Un Canadair, ça coûte à peu près 80 millions d'euros, même si aujourd'hui, ils sont plus produits. Et vous dites que votre solution coûterait 40 millions d'euros. Donc pratiquement moitié prix. C'est ça, moitié prix. Alors il n'y a pas de magie, c'est simplement. Parce qu'il n'y a pas l'achat de l'avion déjà. C'est simple. Alors si dans les 40 millions l'achat de l'avion est compris, mais on parle d'un avion qui a été produit en 1500 exemplaires. Donc évidemment des amortissements des coûts de développement qui sont largement faits. Une modification qui est assez importante évidemment, mais qui n'est pas du tout de la même ordre de grandeur de fabriquer un nouvel avion. Donc oui, en fait, notre avion va coûter environ 35 millions d'euros, 15 millions d'euros pour acheter un ATR et 20 millions d'euros pour le convertir en ce FF72. Oui, c'est 2 fois moins cher qu'un Canadair. Encore une fois, il n'y a pas de magie. C'est surtout un avion qui est disponible dès 2028, puisqu'en fait, le premier prototype est en fabrication. Il volera l'été prochain, en août 2026. La certification est pour fin 2028. On a notre première livraison à un client américain fin 2028. Et en 2029, on livrera 6 avions. Et à partir de 2030, 12 avions. Donc, c'est à la fois une réponse rapide, à des tarifs qui sont raisonnables, parce que 80 millions pour un Canadair, c'est pas possible, et surtout en quantité pour répondre aux besoins, parce que le besoin il est gigantesque à travers le monde. Le client américain, c'est Bridge Aerospace. Il est effectivement aux États-Unis, où ils sont tout aussi embêtés que nous par ces feux gigantesques. Ça va être ça, les marchés, ça va être l'Europe, ça va être les États-Unis en priorité. Alors, les marchés, ça va commencer par être les marchés qui aujourd'hui sont équipés de moyens de lutte anti-aérienne. Donc ça commence pour nous aux États-Unis. Bridge Aerospace, c'est le premier opérateur de Canadair aux États-Unis. Donc en fait, ils ont un besoin absolument urgent de remplacer. C'est pour ça qu'ils se sont positionnés comme clients de lancement, nous passant une commande pour 10 avions fermes et 10 options. C'est grâce à eux qu'on finance le projet. Donc en fait, ce projet est financé et maintenant avance. Le marché, c'est évidemment aussi l'Europe, qui a aujourd'hui une flotte de 80 Canadair qu'il va falloir remplacer et faire grandir. Mais le marché, c'est le monde entier. La lutte aérienne anti-incendie, à la fin du siècle dernier, j'ai presque envie de vous dire que c'était un luxe de pays riches. Tout ça, c'est en train de changer. Il y a une prise de conscience que les feux de forêt, c'est 5 fois les émissions carbone de l'aéronautique. Lutter contre les feux de forêt, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et aujourd'hui, nous sommes très actifs dans la phase de commercialisation de nos premiers créneaux de livraison. Nos discussions, c'est la Malaisie, c'est l'Afrique du Nord, c'est l'Amérique du Sud, en plus évidemment du Canada, qui a un besoin urgent de trouver une solution, les États-Unis et l'Europe. Il va falloir beaucoup d'embauches. Il va falloir beaucoup d'embauches, à la fois la beauté de ce principe, et c'est pour ça que nos prix sont assez bas, on a ce qu'on appelle un contexte industriel qui est assez malin. Oui. Les flotteurs sont fabriqués en Bretagne, à Vannes exactement. Là, effectivement, il va y avoir une petite usine qui va se construire. Pour le reste, on s'appuie sur des ATR, donc ça va créer de l'activité en France et en Italie autour des ATR, et puis après de l'activité à Toulouse. Mais l'entreprise va rester une entreprise à taille humaine grâce à cette approche de transformation. Positive Aviation, dans 4 ans, ce sera, entre guillemets, que 100 personnes pour transformer ces avions et les livrer. Laurent Schmitt, président de Positive Aviation, merci d'être venu dans la matinale de l'économie. C'est un plaisir, merci à vous.